Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission de Libération Maurice avec donc moi-même et des collaborateurs Rajan Valaiden et Harish Chandan Singh. Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette émission que nous pouvons décortiquer, nous pouvons faire décryptage, nous pouvons faire décodage, nous pouvons amener une analyse à l'aube des élections générales qui définitivement peuvent venir. Bonsoir Harish, bonsoir Rajan. Bonsoir Marvin et bonsoir aux internautes qui écoutent nous. Eh bien, nous connaissons, le titre de l'émission là, c'est Jeu d'alliance, comment nous connaissons toutes les affaires qui sont concrétisées, qui dans le camp de l'opposition, qui sont pratiquement concrétisées, et que le gouvernement ici, à ce qu'il paraît, d'ici la fin de cette semaine, tout pour finir concrétiser, même avec le PMSD potentiellement. Donc, il ne fait plus aucun doute qu'il, pas pour partiel, nous allons vers la dissolution d'une façon imminente du Parlement. Donc, déjà, là, ça l'aspect là, Harish Chandan Singh, entre là et que Journée mondiale des personnes âgées, vous pensez dans ce time frame là, nous pouvons bien finir la dissolution du Parlement? Et tout pour quoi qui nous perd dans cette direction-là et qui dissolution-là, l'imminent, comme on finit de dire. Moment quoi qui, le Premier ministre étant quelqu'un de très croyant, il peut certainement éviter la période de ce que nous appelle la fête des morts des hindous, le Peter Pax. Donc on pensait qu'une fois que le Peter Pax pour finir prend fin, donc à ce moment-là peut-être le Premier ministre pour bouger ce opinion électoral qui pour la dissolution et l'organisation éventuelle des élections dans un délai minimum d'un mois. Minimum. Donc, il faut probable que les élections générales pour à partir de mi-novembre, allons dire. Nous capable même dès l'équipe 2019. Novembre, ou bien nous capables la deuxième semaine. Sauf que vous avez tenir l'idée compte, qui moi, comme tu as l'occasion de dire ça avec mon camarade, c'est que pour la première fois, et qui dans l'enseignement depuis un bon bout de temps, nous trouvé qui, pour la première fois dans l'histoire même, et à moins la personne qui dit pédiement dit 40 ans d'expérience dans l'enseignement, c'est pour la première fois qui est le calendrier scolaire pour terminer le 6 novembre, qui est le mercredi, qu'ils n'avaient pas tienné auparavant. Donc si ça donne une indication, peut-être nous besoin de placer l'élection juste après. Okay. Aussi, on peut tabler le savant time frame là, Rajan. Bon, les clés qui ça semaine là, c'est la semaine du bouclage, c'est-à-dire finalisation de l'alliance des deux côtés, même trois côtés, c'est-à-dire l'alliance gouvernementale, l'alliance de l'opposition et aussi extra-parlementaire qui pour vous ajuster votre stratégie, parce qu'il y a une configuration claire, qui s'en a disposé par ce bac, qui s'en a en néo. Et là, le time frame, et là, une peu d'autres possibilités aussi qui nous avons une campagne courte d'un côté, ou peut-être une campagne plus longue si le gouvernement décide pour appuyer l'eau sur moyens illimités qu'il y en a, pour capable fatiguer une partie de l'opposition, parce que plus il y a une campagne longue, plus il y a des moyens, et moyens nous connaissons qui est une seule alliance qui peut contester cette élection-là, qui veut même y avoir un moyen, de dire quasiment illimité. Ouais. Maintenant, nous venons le développement qui finit depuis la semaine dernière. Déjà, on commence avec le branding, si nous sommes capables d'y aller comme ça, de l'alliance de l'opposition, donc l'alliance qui regroupe Poste travailliste, Poste travailliste, MMM, Nouveau démocrate et maintenant Résistance et Alternative. On appelle ça Alliance du changement, Harish Chandan Singh. Any comments? Donc, quand même, bon, vous pensez dans la lignée de ce qu'ils ont mis, ces changements peuvent venir. Donc, quand on veut dire changement peut venir, automatiquement, donc, c'est l'alliance du changement, c'est l'alliance qui apporte changement. Et donc, mon pensée, il toujours reste dans ce sens de changement qu'il était. Donc, voilà, mon pensée, mon place ça, et ce slogan-là, le branding, comment on finit dire, dans ce contexte, comment on appelle que changement, donc voilà, il recoupe toujours ce mot changement-là. Il reste là même. Est-ce que ça clique dans la tête, Rajan Valaiden, quand cause de l'alliance du changement, est-ce que vous pensez qu'il y a un élément rassemblé là autour de lui? Non, déjà l'annonce de sa brand là, il est sorti dans la bouche du monde.
c'est pas un launch, un soft launch ou un proper launch qui finit faire autour de ce thème-là et agrémenté de toute une déclinaison et lui montrer qu'il y a un manque de cohésion, lui montrer que c'est pas l'équipe de com bien structurée, bien travaillée qui développe sa brand-là, il peut-être un coup de tête, peut-être que c'est l'alliance de l'opposition là, ou certains mandimoun à la tête de cette alliance de l'opposition là, je par contre trop belle l'importance au slogan, au déco. Je parle dans le vif du sujet, ça aussi peut-être qu'il y a une stratégie qui s'en mandimoun là, et le temps pour montrer nous, est-ce qu'il a raison, surtout dans l'époque que nous connaissons, qui la mort qui accrochait, du monde content, ça va un côté esthétique, cosmétique, tout ça, j'ai joué beaucoup. Et même un adversaire politique qui est dans l'extra-parlementaire ou le gouvernement, je mise beaucoup l'eau, sa côté esthétique là, sa côté appeal qui est une marque énorme, qui se bat une déclinaison énorme. Donc, est-ce que c'est une bonne stratégie, les temps va dire. Mais si on quand même permet pas ajouter, moi bien rejoindre ce qui Rajan peut dire, moi ce qui est un peu étonnement, on va vous dire choqué, étonnement, c'est que la rapidité avec laquelle ça fait une faire. Comment dire, pas fait une beaucoup de discussions, fait une faire autour de ça, ou bien est-ce qu'il implique Bandimoun qui est spécialiste dans le sort du slogan, est-ce qu'il fait un appel advertisers, publiciste, il implique d'autres là-dedans pour qu'on trouve un slogan. Donc, nous pas fait une trouve, est-ce qu'il fait un exercice à l'interne, bon, nous ne pas au courant. Est-ce qu'il finit en ligne, nous ne connaissons pas, mais quand même, la rapidité avec laquelle il fait ça, surtout qu'il n'est pas encore même annoncé l'élection, pas encore même discuté au Parlement, ils ont déjà fini, tiers du slogan, ben, ok. Mais bon, non, mais des fois, à qui comme dire, je vais pas Asia, là au moins, je ne suis pas d'accord, le slogan là, mais au moins, je te mets une base, il met sa base là, le branding. Il y a aussi l'alliance qui a été concrétisée avec Résistance et Alternative. Résiste pour décider si vous gagnez par peine pour gagner un ticket, pas pour gagner un ticket, mais au moins c'est là, c'est fait. Quand on dit là, c'est ce que les Français disent là, le vin est tiré de full board là, hein? Donc quand il tire du vin là, bah, c'est bien bon. Donc il y a quelqu'un qui vient de se pousser bouchon dans un bouteille de vin, bah, c'est bien bon. Non, il n'est pas aussi simple qu'il peut dire, parce qu'il y a un brand promise. Oui. Ou fini pour mettre base, bon bloc, pour le pour le bim, après pour le dal. Ou pas pour le dal, après vous dire, moi non, mais les restes pour venir. Comprends? But the brand promise has to be there. Et moi, ce qui m'entendait, elle a dit qui est dans sa conférence de presse conjointe qui est là samedi. Et c'est là-bas qu'ils ont appris le nom de l'alliance. Donc, c'est quelque part une faille parce que le brand promise, c'est tout ça du monde qui va appeler à deliver tout ce qui l'engagement que l'équipe peut prendre. Donc, si l'équipe n'est pas au courant de l'engagement là, il y a un problème. Donc, peut-être qu'il sortit dans la tête un dimoun ou des dimouns, mais c'est pas comme ça qu'il procédait. Oui, surtout que nous connaissons qui un slogan, qui une expression sur l'importance qui est capable de venir dans le cadre d'une élection. Nous rappelons l'élection 2005, par exemple, une faire autour de ces affaires de 100 jours, nous pouvons changer ou la vida. Après, en 2014, nous pour rappeler l'Alliance Les Peuples, ce ban viré même, tout ça là, il y a des affaires officielles, pas officielles, mais c'est ça même qui reste dans la tête du monde tout au long de la campagne. Dernière fois, bon, tu as l'Alliance mauricienne côté, l'Alliance nationale d'un côté, c'est une fois là l'Alliance du changement, mais ce qui est sûr, c'est par rapport à ce slogan que l'opposition a adopté maintenant, MSM, vu qu'il est déjà connu, il peut faire tout pour qu'il y trouve une affaire qui résonne mieux dans la tête des Mauriciens, non? Ben, moi, c'est ce qui m'a trouvé de ça, ce qui m'a fait de ça, c'est pas l'œuvre d'un spécialiste des slogans. C'est pas un spécialiste qui réfléchit, qui n'amène nous une cause comme ça. C'est certainement pas un spécialiste qui fait amener chose comme ça. Du changement, tu dirais un peu trop long pour le faire du monde, il y a une alliance du changement. Maintenant, du monde, tu peux réfléchir, non, il est bien court, un slogan bien court ou bien accrocheur. Alors, peut-être quelqu'un qui réfléchit dans sa direction-là. Ou vraiment pas connaître à qui nous besoin de sa paternité, sa slogan-là.
Mais, n'importe qui c'est qui fait ça, mon quoi, c'est pas un spécialiste dans les slogans, dans faire trouver un slogan qui est accroché. Moi, franchement, si vous demandez moi là, je ne sais pas quoi c'est un slogan accrocheur. Mais pourtant, les experts ne manquent pas, non? Non, en fait, il me rappelle une citation d'une autre chaîne dancing, c'est Ashok Dancing, quand il dit un footballeur, c'est un batteur boule. Ouais. Bon, mais dans ce cas-là, il fait moi penser ça même. Ouais. C'est pas bon, quoique elle soit bon, chacun prend son responsabilité, c'est appartenir à un dirigeant de cette alliance-là, un là qui assume la décision. Ouais. Donc, vous pensez, est-ce qu'il y a payé la question qui nous dit, vous pensez non. Et sinon, nous cause maintenant les jeux de développement, il nous a fait important qu'il annoncé lors de sa conférence de presse, c'est une confirme qui résistance et alternative officially dans l'alliance maintenant, mais seulement parce qu'il y a Ashok Subonchi annoncé initialement, c'est-à-dire 3 tickets, il annonce 2 tickets plus 1 potentiellement pour Kougan par à peine. Donc ça c'est plutôt positif, non? Bon, l'information qui moi qui l'alliance Pardon. lit tout sauf conclu. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas une bouse dans l'État. Elle est claire. Finir dans la négociation, finir dans pour parler de chaque côté, et ça fait pas mal de temps. Mais pas encore bonheur pour nous dire qu'il arrive une finalisation de la chose. Il est vrai qu'il y a une déclaration, l'idée de faire, c'est plus pour calmer l'opinion publique qui est quand même un petit peu exaspérée pour ça, aller venir, une déclaration qui se fait faire, qui nous a fait consister, il faut voir le type de business workout. Et vous pensez qu'il besoin de disclose l'intérêt là-dedans parce qu'il est très proche de mouvement syndical, de mouvement de gauche, y compris résistance alternative, qui tire un des piliers de l'organisation qui appelle Conversation solidaire. En janvier 2021, parmi des Dimoun, moi et Dave Ramano, qui refuse, qui contesté, qui est dans l'alliance, un rapprochement avec une partie de l'opposition qui fait manifestation, ensemble avec Reform Party, ensemble avec Post Travailliste, PMSD et Nando Boda, qui rejoignent eux. Mais par la suite, il y a beaucoup d'évolution. Mais il y a aussi un de Dimoun qui, en résistance alternative, qui vient faire souvent une proposition 1 an et demi de cela, qui recevoir eux, et moi, très, très contre, parti personnel, parce qu'en tant qu'ami de gauche, qui est dans une zone de rapprochement, et comme souvent me dit, finalement, la décision, il revient à sa parti politique-là, qui, d'après cette démocratie interne, je prends une décision qui est imposée. Mais quand nous guettons en tant qu'observateur, parce que ce qui peut arriver dans la scène politique, il est très très riche en événements et il y a beaucoup de questions, que ce soit ce qui nous fait discuter en termes de communication, le branding, la façon qu'il peut opérer. Mais c'est un moment exceptionnel, inédit, sans précédent, qui nous peut vivre dans une campagne politique. Puis il n'y a aucune référence qui nous est capable de aujourd'hui avec ce qui peut arriver à ce temps-là, avec ce qu'il connaît dans le passé. Donc, l'exceptionnel et pour un observateur, il est très enrichissant. Ceci dit, quand nous peut dire l'alliance, il y a des affaires qui, la majorité des gens en dehors, des gens qui peuvent nous aujourd'hui, qui ne pas nécessairement se trouver. Et il y a un jeu politique, un power game, qui fait entre une partie de l'alliance, que ce soit gouvernemental. Pravin Jagnat, par exemple, il n'est pas pour défendre l'intérêt de parti Alan Ganou, Sivo Bigadou, il a l'intérêt de ce parti actuel. Ouais. Bien qu'il y ait une alliance. Pareil comme Navin Ramboulam. Il n'est pas qu'il y a l'intérêt du MMM, plus à faire. Qui sont partis. Oui. Parti. Ouais. Bien qu'il me trouve une certaine remake dans une déclaration de Paul Béranger samedi dernier, quand il disait que personne ne connaît l'histoire du post-travailliste, puis bien qu'il est. Donc, ça porte malchance quand même, quand il y a une chose pareille. Mais, chaque parti, chaque dirigeant de parti, vous avez l'intérêt de parti, et à l'intérieur de ça, vous avez l'intérêt personnel dans sa démarche, dans sa négociation. Le cas de Kougan par rappel, il n'est pas juste
un 5 ticket ou un 3e ticket que l'Alliance peut bien concéder. C'est le positionnement de Kouban Parapen et ensuite, il y a la préélection. Sa considération-là, moi, pensais, il peut jouer beaucoup parce que première proposition qui fait, c'est que Kouban Parapen vient au numéro 8. Oui, nous connaissons. Et là, nous sommes un peu étonnés parce qu'il y a des candidats de résistance alternative dans le numéro 8 qui nous connaît, et d'ailleurs, Béranger nous dit bien saluer le courage de Mme Tanou pour les dans le numéro 8 qui montrait qu'il y a un gros challenge. Donc, le facteur de risque est énorme. Mais qui ça, dirigeant politique, qui peut accepter qu'il a 3 tickets, il prend 2 tickets, il met dans une circonscription qui est challenging, il y a risque. Que tout sauf acquis. Il est très très difficile. Il est très difficile. Oui. L'autre proposition qui est capable de venir, c'est au numéro 16. Le numéro 16, il pour un siège du Parti travailliste qui peut bien concéder. Déjà, il y a des et qui nous connaît, qui a un résultat depuis 1976, qui tendance là était, et qui était une affaire profil ethnique, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais nous comprenons que ce n'est pas moi qui n'invente ça, ce n'est pas vous qui n'invente ça non plus. Mais Maurice dit ce qui était, et dans un facteur de risque. Mais par contre, c'est qui beaucoup d'observateurs ont été étonnés, qui fait sa obstination de Paul Béranger, l'eau maintenir le numéro 18. Nous causons là dans quelques instants. Non, le candidat pour Parapen. Donc, c'est ça qui vient intriguant, surtout du fait que Paul Béranger fait un appel à tout le monde. L'heure est de sacrifice. L'India, oui, effectivement, qui tout le monde peut pas gagner ticket pour une élection municipale si bientôt. Mais Harrison Singh, tout d'abord, sa question de initialement, nous crois comprendre que résistance est alternative pour gagner 3 tickets. Maintenant, ligne 22, et là, on peut dire qu'il y a Paul Béranger pour faire tout pour qu'il gagne par rappel si candidat. Bien sûr, on connaît. Idéalement, de tout, si on prend là, on fait un sondage parmi la population, de tout vous dire où, du moins, Banki et avec sa alliance, là, qui, je suis content, trouve qu'on gagne par rappel pluraliste candidat de l'alliance et de l'opposition. Ça, c'est acquis, ça. Non, mais ça fait 3 tickets, 22 tickets là. 3 tickets, 2 tickets, c'est l'incapacité c'est un peu ce qui Ranjani expliquait, que les leaders peuvent mettre leur propre intérêt, l'intérêt des autres partis au-dessus de tout. Donc, au-delà de trouver une solution, chacun peut camper dans sa position, peut comment dire, garde ce qui, je peux dire, c'est power game qui est là, qui chacun peut garder sérieusement, l'avantage, acquis. Donc, personne ne peut les quitter. Tout peut penser qu'il va dans le meilleur sens pour y aller dans le carbone qui ailleurs. Donc, plutôt garder dans le carbone. Donc, ça, c'est la lecture du MMM. Donc, ça peut venir un problème. Mais moi, encore quoi, que le dirigeant peut faire, c'est que je peux mal juger ce que l'électorat voulait. Des fois, il ne fallait pas que un dirigeant politique pour faire impôt, c'est qu'ils ont envie, l'électorat, comme ça. Mais c'est l'électorat qui peut demander Kougan. Et nous, on est convaincu que l'électorat numéro 18 peut demander Kougan. Et Kougan, si vous faites vous faites un sondage, vous trouvez que c'est quelqu'un qui de tout petit dire, moi, franchement, je ne trouve pas quelqu'un qui dit moi, qu'il n'est pas allé Kougan dans le numéro 18, il ne fallait pas ramener Kougan dans le 18. Moi, je gagne ça jusqu'à maintenant. Par exemple, je gagne beaucoup de monde dire moi qui va la dit, pas pour faire bien dans le numéro 18, ça m'entendait. Alors, ça aussi, mon besoin de dire. Donc, voilà que nous étions en ce moment-ci. Donc, tout dépend. Qui peut le Béranger pour faire dans le cas de Balamoudi? Est-ce qu'il est capable de mettre Balamoudi ailleurs que le numéro 18? Ou bien non? De moment, pensez qu'il, les dirigeants politiques, ont fait prisonnier un peu de tout ça, les calculs qu'ils ont fait depuis tout le temps, quand faire place, les candidats dans ce aujourd'hui, ce qu'ils nous peut faire les frais de ces choses qui finissent là tout le temps, par tradition, qui nous vient faire ça, Donc, personne ne peut prendre le risque pour remettre ça en cause. Mais comme vous avez ça choix là, donc, si dans le numéro 18, c'est MMM qui pour renonce à ce candidature, et si dans 16, c'est travail qui vous a renoncé. Donc voilà, donc chacun peut protéger autre chose propre. Donc là, chacun peut défendre sa paroisse, il n'est pas l'église, travailler de ça dans la circonscription numéro 16, pas qu'un peu de travail du tout. DMM déjà fini par un analyste travailliste, donc si travailliste donne Kougan là-bas, il n'est pas représenté dans le numéro 16.
De la même manière, mais on dit aussi, Moutia Balamoudi, dans le numéro 18, quand moi le mettre qui circonscription capable d'accueillir parce que tout le monde circonscription par été une fini une fini place de ban candidat. Donc c'est ça. Donc il y a une casse-tête. C'est ça casse-tête là qui faisait résoudre qui ban dirigeant, ça des dirigeants, j'étais en place de ça, j'étais en face de ça, ils ont besoin de trouver une solution. Il paraît qu'il y a l'option numéro 1, c'est beaucoup gagne. Par rappel à chaque souvent, il annonce ça le fois là. Et rien qu'ils ont fait, c'est quand pour MSD aller, on est dans 8 tickets. Ouais. Au lieu de ça 8 tickets là pour rassembler davantage de partenaires, parce qu'il était ban partenaire politique qui nous peut dire là, c'est ban parti extra-parlementaire, ban ancien député, ban du monde là. Donc, ban n'a pas pour venir pour. Non, mais au bout d'accord, nouveau démocrate vient un partenaire. Oui, donc, non, il y a un nouveau démocrate dans sa 8 tickets là, il gagne 3. Oui, il reste 5. Donc, il reste 5. Valère Dizou, le poste travailliste est dans 36 tickets. Le MMM est dans 21. Ils sont 17, ils viennent 21. Ouais. Donc, dans 5 qui restent là, il prend 4. Il prend 4 là-dedans. La résistance, il prend 2 là. Aster qui, comment dire, non, Aster, je peux céder. Je peux bien céder. C'est pas, comment dire, une réserve qui est créée de 8 sièges qu'ils ont accueilli à un nouveau parti. Je ne finis split, c'est qui tient là. Aster, je peux bien céder. Aster, quand on split, on finit par mettre certainement du monde. Parce que Balamoudi, au départ, il est parti dans l'équation. Ouais. Donc, ça ici, nous devons tenir en compte. Donc, quand on finit de faire ça, aujourd'hui, de par une bande propre, mauvais calcul, nous avons dit, je traite tous autres prisonniers d'une certaine façon. Donc, c'est un erreur de stratégie. C'est un erreur qui, comment dire, je suis bizarre, de l'époque, ça, 8 tickets là, accueillir, là, au dernier moment, si je prends le récit, trouve mon partenaire, il y a une compatibilité, un minimum de compatibilité, là, je suis capable d'élargir le nombre de tickets. Donc, dans sa guerre de tickets là, il est clair qu'il y a un match qui va dérouler dans un partisan de Kougan par rappel et aussi un partisan de Veda Balamoudi. Le choix devra se faire et que, comment tu peux expliquer dans le numéro 16 là, c'est qu'on va dire, je travaille give up sa ticket là, mais il va pas un candidat dans le numéro 16 qui pas trop make sense. Un autre réflexe identité, comme on dit, le réflexe identité, c'est pas forcément communal, mais plutôt partisan. Dans ma circonscription, Dimoun affilié les autres à un symbole, on appelle Tchabi, on appelle Leki, on appelle Mouambi. J'ai une appartenance historique à sa partie-là. Donc, je suis content, par exemple, même Vakwa Floréal est capable d'une zone urbaine, mais il y a une certaine le parti travailliste, c'est une certaine encrase là-bas. Oui, c'est sûr. Et Dimoun de travailliste, sa cohabitation, il y a beaucoup de cicatrices qui partent quand même, donc à dire, il guérit totalement. Donc, encore, il y a une certaine réticence sur le terrain. Donc, pour quand même sa compatibilité, sa cohabitation là, il y a une fairness, et sa fairness là, il y a transmettre, que ce soit dans le langage de sa dirigeant politique, qui dans l'action, dans la répartition de tickets, et aussi sur le terrain, l'initiative qu'il prend, pour amener chaque électorat envers un grand mouvement, une grande alliance. En parlant du numéro 16, il y a aussi le cas de Stéphanie Anctil qui veut parler un petit peu. Voilà, vous comprenez, c'est qu'on peut dire qu'il y a une chose comme ça qui peut arriver. Il y a une chose d'abnégation aussi qui peut rentrer. Ou pas qu'à ce camp de l'opposition qui, ok, moi, on a besoin de savoir, on a besoin de pour, ou ce qui, on a besoin de bigger picture, mais est-ce que vous voulez gagner l'élection là? Garder un ticket, des tickets pas besoin non, si vous perdez l'élection là. Ouais. Alors, vous besoin de est-ce que vous pouvez mettre tout dans le sens d'un côté pour gagner l'élection là? Ça qui est plus important, et vous pensez, c'était ça la chose principale. Est-ce qu'il ne faut pas penser que c'est ça même les réels? J'ai fini penser que j'ai une gagne dans l'esprit et qui, pour mon dans le gouvernement? C'est ça, donc, on peut demander est-ce qui peut faire pour mettre tout dans le sens de vos côtés? Parce que sacrifice de tout peut faire. Je dis, mon pas quoi, qui Navin Ramgoulam, de Gaieté de Guerre, il peut pas comment dire, prend Stéphanie Anctil dans l'équation. Dans 16. Donc, il y a un sacrifice à faire. Je dis, même une prend D là-bas, et Anctil Indéo, ben, il n'y en a rien, mais de la même manière,
un travailliste ou de Tatane qui même aussi fait un pas pareil dans sa direction, Non, qui aussi fait un sacrifice. Pas de débat que MMM il prend deux. C'est parce que MMM il travaille, c'est parti dans l'Alliance en 2019. Et Johanna Béranger pose là-bas, les têtes de liste là-bas. Alors que Stéphanie Anctil, petit quatrième, best loser. Et là, une chose, moi, encore rappelle, quand tu veux faire l'Alliance en 1995 entre MMM et travailliste, c'est la même issue, hein. Ouais. Tu as encore discuté. Et moi, je rappelle, Jan Katari, seulement à le gouvernement, il m'a tourné à risque. Ça arrive un moment où on a mettre d'écouter ce qu'on a fait là, l'alliance, ça a besoin de faire, arrêter la guerre par ici, la étiquette ici, une étiquette là-bas, besoin de faire l'alliance, ça nous fait aller. Il dit qu'il réussit, fausse, ban dirigeant, accepter, ban thème de l'alliance, parce que tu as coupé la guerre le 35, 36, 24, 35, 25, ou bien quoi. Il dit non, besoin d'arrêter ça la guerre là, bonne fois, besoin de celle l'alliance. Mais c'est la même manière, la même chose. Si nous avons envie qu'il y ait une résistance alternative, ou pas prendre Kougan par appel là-dedans, mais comment dire, on gagne une résistance alternative à 3 corps, ou pas une gagner entier. Soit on fait la place pour Kougan Pyramide, mais là, j'ai aucun fait une alliance comme bizarre avec résistance alternative, ou pas faire l'alliance à 88-80% avec ou bien 75%. Quand on fait vous avez fait bien. Et ça, c'est des dirigeants, vous avez fait comme un ils disent, on gagne 8 tickets en plus, là aussi, pas assez. Dans 8 tickets, on donne 3, on reste 5, ou bien donne 3, puis on sait 3. Mais ça, quand même, bien pour un NL. Ouais, mais tout est une question de placement des candidats, c'est ça qui peut poser problème. Parce que si on prend les mots des leaders du poste de travail, c'est du MMM, c'est-à-dire Paul Béranger et Navina Moulam, c'est cause de alliance historique. Je veux dire que résistance et alternative, quand se rejoignent cette alliance-là, l'alliance-là vient historique. Mais pour un partenaire qui peut faire ça, un côté historique, de 3 tickets, c'est pas beaucoup. Oh, moi, vous connaissez quand Béranger service un mot historique, là, moi, gagne pire. Mais il y a l'autre area qui finit faire dès le départ, day one, c'est que vous connaissez la zone brand l'alliance, l'alliance du changement. Ouais. Et un bon changement qui dit moun envie de trouver, c'est la méritocratie. Qui la méritocratie respirée. Quand ça l'alliance là, une formée, première décision qu'ils prennent, c'est qui tout sitting MP reste en place. Oui. D'accord. C'est-à-dire, pas tout député qui forcément une performe. Dans l'opposition, évidemment. Pas tout. Ouais. Et là, ça, il y a des députés qui pas vraiment mérite qui renouveler sa mandat là. Mais quand nous finissons draw the line, nous disons que tout sitting MP reste en place. Oui. Sans qu'il y ait même un appraisal de ce performance, de ce proximité, de ce qu'il l'électorat là peut penser de sa député là, ou finit d'y aller en place là, ou finit bloc négociation. Négociation là, il vient, comment dire, faussé dès le départ. Parce que toute négociation pour bien faire par rapport à sa par exemple, au point numéro 20. Ouais. Vous dites, moi, ces 3 députés là pourraient s'en place. Et 2019, pas dans la même alliance. Oui. Ouais. Et ça m'a trouvé que c'est une stratégie, une tactique plutôt, assez intelligente de la part du MMM, parce qu'il gagne là-dedans. Oui. Puis tout ce monde député en zone urbaine reste en place. Oui. Oui. Ouais. Oui. Et là, c'est qu'il justement crée sa méfiance dans les autres partenaires, qui, comment dire, parce qu'il le risque, il est en zone rurale. Oui. Tu comprends? Oui, donc, ça, power game là, il peut jouer là. Mais, c'est qu'il, dans le cadre de résistance, comme écoute Béranger, cause historique, il dit, résistance alternative, pas mérite 3 tickets, 4, 5, 6 tickets, c'est qu'à donner, mais pas qu'à donner. Mais seulement, dans l'autre, dans la négociation, où tu dis cause numéro 8. Moi, honnêtement, je pense que Béranger, il a envie gagne l'association de résistance alternative que pour la campagne. Et il y a une certaine nostalgie quand il dit résistance NP, ça, MMM d'antan, tout ça là, ça c'est mon apprendre comme Béranger assez bien pour décortiquer. Vous voyez, quand il peut battre la colle et quand on dit il est sincère là. Si vous êtes sincère, parti pour bizarre même tergiverser le positionnement de Kougan Parapen qui tient un candidat au numéro 18 dans l'élection partielle 2017. Ça c'est clair. Alors qu'il ne dit pas parti comme ça, cette conception là. Donc ça c'est une affaire. Deuxième, ça
ça n'est pas capable de venir de macadam. Il y a une macadam aujourd'hui parce qu'il Paul Béranger pas d'accord. Vous pensez que c'est la seule raison? Moi, nous, 200%, bon, si c'est ce que je peux dire. Pas d'accord, le numéro 18, right? Il y a une obstination, l'ové dans Manaboudi, c'est ça qui peut bloquer candidature de Kougan par rappel. Et là, mon pas cause en termes de la personne de Kougan par rappel, nous cause 3 tickets qui ça problème. Tergiversation, aller, venir, finir, résoudre, et tous les énergies qui bien focalisent l'autre manifeste, l'autre engagement, l'autre campagne. Ouais. Vous imaginez une perdue un mois? Et ça pèse nous dans la perception. Et la politique aujourd'hui, c'est gestion de la perception. C'est ça qui vous fait campagne. Donc, vous n'êtes pas capable envie de gagner le logo de résistance alternative, vous n'êtes pas capable envie de gagner la voix de résistance alternative, gagner le soutien de mouvement syndical qui soutenir résistance alternative, ou gagner sa gloire d'antan qui est associée avec ça là, mais seulement ou pas faire sacrifice. Et où on a tout payé, dire moi, tout le monde a fait sacrifice. Maintenant, la question qui se pose de plus en plus, parce que l'élection derrière la potation dancing, c'est qui circonscription qui Navin Ramgoolam pour candidat. Vous pensez, on a eu la conférence de presse samedi, les mêmes l'India, quand il a gagné Châteauti, l'Inalda numéro 10, l'Inalda numéro 5, l'Inalda tué des places. Il n'y a pas pressé, je vous connais. Qui explique, d'après vous, cette stratégie attend jusqu'à dernier l'air pour annoncer que tu vous candidat là? Au moment où on pensait, Ramgoolam peut s'allier avec lui, le traumatisme de ces 2 défaites, de numéro 5 et numéro 10 et 10. Numéro 5 c'est 2014, numéro 10 c'est en 2019. Il y a encore quoi qui est le gouvernement, son adversaire plutôt, se servir leur série lourde contre lui. Donc, mon pensée, stratégiquement, il pas peut donne une trop longue notice à son adversaire qui lui présenter ses constitutions pour se préparer pour occasion de ce défaite. Donc, mon coco, stratégiquement, il peut faire durant la présence, quoi qu'il mon coco dans la tête, il connaît quand il peut être, sauf qu'il ne va pas trop annoncer avec trop d'avance, trop bonheur, pour ne pas permettre son adversaire commence à mettre des choses en place pour que ce défaite. Donc, qu'il les dise, les logiques, ou peu importe qu'il les choisir? Pour moi, oui, le deux circonscriptions, dans ce chose, malheureusement, il n'a pas gagné le droit à être candidat dans 2 circonscriptions, sinon il tout fait aller. Mais il peut faire un choix loin. Moi, si vous voulez vraiment, moi, penser, je connais quand il peut être, mais on va bouger ici maintenant. Mais, donc, il peut faire ça exprès pour être capable, justement, de jouer sur mon adversaire, pour pas commencer dès maintenant, mettre des choses en place pour cause ce défaite. Donc, parce qu'il y a un leader, traumatisme, il y a une irrégularité électorale, il y a une high target. Donc, je target lui aussi, hein, donc il est très targeted, il connaît qui pour lui, donc je peux faire l'artillerie lourde contre lui, pour diriger contre lui, donc il ne peut pas redonner sur mon adversaire une trop longue chose pour être capable de préparer bien pour lui. De l'autre côté, moi, je suis content de venir une résistance alternative, qui, moi, tu prends l'expression de Gaëtan Duval qui s'habituait tout le temps, qui a l'impression que ça, l'alliance de l'opposition peut regagner résistance alternative sans résistance alternative. Vous voyez, il a envie de gagner résistance alternative, mais il n'a pas envie de gagner des 3 du monde là-dedans. Mais il ne pas marche comme ça. Et moi, encore quoi, même dans le carbone, nous avons un problème, nous pouvons faire une fixation l'eau balamoudi, mais même capable de tout jouer ça, c'est qu'il gagne ce carbone, mais il n'est pas mettre balamoudi. Donc, il est capable de prendre, peut-être qu'il ne fait pas prendre Sidney Pierre, les choses qui gagne travailler, et quelque chose, ça peut mettre un candidat. Ça aussi, il est capable de mettre chose. Donc, si mon dirigeant a envie. Que veut dire Sidney Pierre pour jouer à Bannière même? Non. Mon bédiaou qui, je te récupère l'étiquette de Sidney Pierre qui a le côté même. Donc, même gagne toujours un candidat pour lui dans le carbone. Donc, il n'est pas absent dans le carbone, il est représenté, mais pas balamoudi. Il est capable de Robert Anglais. Mon bédiaou, ça comme ça, pour discussion. Donc, il est capable de Robert Anglais qui peut remplacer Sidney Pierre. Situation pas si compliquée là. Donc, vous trouvez là. Toujours capable de trouver une solution. Si vous avez envie de mettre la tête ensemble pour être capable de trouver une chose, et éventuellement, pourquoi pour comment nous dire quand une fois vous bougez ici, il vient comment dire une chose, ça un jeu de vino, ou bien car bouge partout,
Il y a encore des autres ajustements pour bien faire. Mais ça, c'est ban dirigeant qui besoin de prendre une décision et besoin de prendre une décision assez vite parce qu'il était en presse. Hein? Il était en presse. Là, ça a fait circonscription Navin Ramoulam, là? En tout cas, moi, je suis pas le 18. Mais moi ici, moi, j'ai l'idée de par, comment dire, nous fait un peu partout à travers l'île, nous comprend côté aller. Mais les clairs qui est Navin Ramoulam et Paul Béranger pour au centre des tirs de l'alliance gouvernementale. Il y a beaucoup de petites choses qui sont en préparation dans la campagne-là. Et donc, il faudrait que peut-être, d'ailleurs, nous trouvons une partie, un trailer vidéo de numéro 13, que nous faisons l'attaque l'OLI. Et il est clair, beaucoup de Mauriciens réalisé que sa campagne-là pour une campagne très malsaine. Une campagne très pour plan très bas. Ouais. Et donc, de par ça, je ne pas donner aux personnes dans l'opposition qui viennent dévoiler les batteries trop bonnes. Parce qu'ils ont pour une cible facile. Ouais. Surtout s'ils ont suffisamment moyens, assez ressources pour rétalier. Donc, une des bonnes affaires, c'est qu'il ou servi, c'est qu'on appelle une tactique de guérilla ou cynisme quand il y a avant de voir quelque chose. Et dans Maurice, tellement il y a surveillance, tellement il y a toute qualité monitoring différente, vous pensez qu'il y a même une stratégie de l'alliance gouvernementale. Je suis au courant, mais je ne veux pas qu'à venir dire publiquement. Ouais. Donc maintenant, nous intéressons l'alliance MSM Locomotive, l'alliance gouvernementale. Maintenant, Dimundia, que zis l'opposition, c'est pas un problème qui est dans l'opposition, mais dans le gouvernement là pour les concrétiser l'alliance, il y a un problème. D'ailleurs, nous venons l'aspect l'alliance PMSD-MSM. Il paraît qu'il est en passe d'être concrétisé dans Rajan Valaiden, selon bonne information qui est là. On comprend d'ici vendredi pour finir, finaliser et officialiser. Officialiser tout. Oui. Donc, tout ça, bon, pour le côté de l'opposition à Macadam, mais ici, paraît dans la montagne, et des visages à traverser. Et ce qui me comprend, les sacrifices d'Ivan Colin d'Avelou pour payant. Et parce que sur le nombre de tickets qu'il le ML pour gagner, il dépasse largement de ce qui l'entente militant de l'unité militant. Donc dans sa l'unité militant là, payant Ivan Cohen avec nous. ML de ce côté, c'est qui me comprend, il pour gagner un nombre beaucoup plus conséquent d'investitures qui Steven Obigadou, Alain Galou et Ganou et Tania Diol. Ok. Donc déjà nous capables pense loin pour reconduire Ismaël Raoult et Ivan Colin avec lui-même, Siti Naidou, Tulsi Benedine et deux Zaid Nazourali. Zaid non, ça aussi on est fini rayé, ça fait un doute là. Et ce qui, pour nous aussi, c'est le 12 tickets qui le PMSD peut souhaiter gagner. 12 et probablement qui, il y a aussi une négociation qui le PMSD lui contester élection à Rodrigue. Oui. Ok. Donc, est-ce que c'est 12 plus 2 ou ça de là inclut, ça 10 plus 10 plus 2. Ok. Et dans le qui c'est 10 plus 2. Dans l'alliance de l'opposition quand PMSD est là et Tipero gagne la position de vice-président et qui est un Marc Ndimoun en la personne de Hassan Douman. Mais là, c'est qui le PMSD peut souhaiter, c'est qui ici il y a le poste de président qui revient au PMSD. Et nous connaissons, non, enfin ça nous pas connaît, mais c'est qui moi aussi courant qui le MSM servi sa position du président vice-président là dans ce calcul ethnique et sous-ethnique pour comment dire que la dernière fois ça mène un Rajput, ça coule probablement bon on redit encore une fois pour Bandimoun tout moi personnellement ni moi ni Bandimoun partant nous courons dans sa bande formule là, mais pays là, c'est qui était, et qui, sa bonne permutation là, il peut jouer dans ma négociation aussi. Donc, vous avez tenu en compte le profil de Bandimoun qu'ils ont poussé, parce que Bandimoun là, je suppose, amener un mileage politique
pendant la campagne et capable d'influencer l'élection. Mais on dit ici, pendant Macadam et dans montagne, à quoi on peut faire référence? Montagne là, ça. Déjà, nous connaissons que le MSM amène plus que 50% de nouveaux. Quand on amène 50% de nouveaux, c'est 50% qui est haut. Qui van sitting MP, pas pour gagner investiture. Ouais. Donc, et ça, 35, 40 nouveaux candidats. Il crée un mécontentement parce que, quand même, c'est Bandimoun, parce que c'est pas juste moi-même nouveau, moi-même Avinash Manoa, par exemple. C'est pas une figure nationale qui est dans 100 000 du monde qui suit lui. Ouais. C'est Bandimoun, quand même, qui a sté, puis a fait bon, on va dire premier pas, parce que c'est déjà le MMM, c'est déjà l'étoile montante du MMM. Et je pense qu'on déjà 2019. Ouais. Donc, il y a plusieurs Koumali, il y a beaucoup, il y a du monde qui quitte la magistrature, qui pour rentrer dans la politique, mais, du monde qui est là, je te connais, je t'ai là, ou appelé 200, 300, 400 partisans dans chaque circonscription, ça mécontentement là, et, bon, dirigeant de l'alliance gouvernementale appelé à dire ça une frustration là. Donc, comment faire la cohabitation là? Vous pensez le challenge aujourd'hui, c'est plus de côté du gouvernement que de l'opposition. Parce qu'il est bien capable de cohabiter et sans oublier que s'il peut penser à renouvellement de l'effectif reshuffling là, il peut faire oublier le scandale, là, je peux faire rien. Ouais, mais selon vous, Arishan Singh, ça fait que Xavier Duval et PMSD risquaient d'intégrer et d'être en alliance avec MSM, capable de créer des mécontentements au niveau des Obigadou, Ganou, tout ça là, ça? Parce qu'il peut impacter définitivement une position qu'ils ont occupée dans le gouvernement. Et deuxièmement, nombre de tickets et positionnement de ce candidat pour prochaine élection. Déjà, nous connaissons qu'il y a un gros problème Tania-Diol en ce moment. Et Marvin, une alliance fait le rapport de force. Si nous prenons strictement le rapport de force, on pense PMSD, sur l'échiquier politique, il vaut beaucoup plus qu'il y a MLT ou bien l'unité militante. Donc, pendant aucun doute là, donc, mon pas quoi qu'il peut en les autres monde pour réchigner qui PMSD peut gagner beaucoup plus parce que PMSD vaut, vous pensez sur l'échiquier, si vous faites un sondage aussi, vous trouvez, même avec ce 2%, 3%, PMSD toujours lit devant ML, devant l'unité militante, donc il est tout à fait naturel qu'il devant beaucoup plus investiture. Mais moi, tu peux pas trop chose suivre Rajen le ban candidat nouveau qui peut venir. Moi, mon courant, c'est qu'il vient arriver en 2019, vous trouvez, campagne MSM est centrée seulement autour de la personnalité de Pravin du leader. Ce qui fait que, dans la dernière élection, au gagne inconnu, illustre inconnu comme Ram Charan, Joantou, Danou, Babli, tout passé. Et même Doulab, dans 3-4 semaines de campagne, qui lui aussi, personne ne se connaît jusqu'à ce qu'il est bizarre rentré, comment dire, l'emergency accepté, il s'est rentré ça. Ou après, sa candidat Maïboula, qui m'a dit, Thierry, là, parce qu'il mal prononcé. Non, il va se mal prononcer. Au lieu de dire, Pravin, il y a ça en héros Jagannath. Donc, voilà, ce qui fait qui, parmi Jagannath, lui-même, tout seul, l'osso personnalité, il est capable de faire élire, ban candidat, donc, qui, ban nouveau vini, tout ça là, pour pas quoi, il vous créer aucun problème, parce que, élection, il fait autour de lui, ça. Donc, vous voyez, MSM, c'est dit, mais dans ça, les autres, pas compte pour rien, ça qui a national, tout ça là, pas pour compte pour rien, c'est pour Pravin Jagannath. Si vous votez dans le numéro 10, vous votez MSM, vous votez Pravin Jagannath. Vous ne pouvez pas voter n'importe qui candidat là-bas. Donc, c'est un peu ça qui peut passer cette campagne qui est MSM pour amener. Donc, voilà que nous pouvons être en ce moment-ci. Donc, mon bon Félix, par exemple, dans le numéro, même comme on me dit, MSM, nous aussi, nous faire face à une contestation de gens qui n'est pas pour gagner ticket. Par exemple, dans le numéro 11, aujourd'hui, au moins, nous avons ça pour travailler, mais même pour MSM, on a 5 à 6 personnes qui aspirent à gagner l'investiture dans Rosebel. Si Ratan n'y confirme, nous avons pas trop, Jatan pas trop, mais on peut être non Vikram Jutan, on peut être un certain M. Rajkumar, on peut être un M. Moulay, on peut être un Sanda Boga, on peut être la ministre Kudjusha, donc on trouve comme dans les Sungaï là. Mais en fin de compte, on a juste dès qu'il peut gagner l'investiture là-bas. Donc, même problème qui ici peut gagner pour gagner là-bas aussi. Hein. Et moi, je pense que nous avons un problème qu'on gagne ici, on a un problème d'Iol là-bas.
Ou pas après, qu'on est qui vous fait avec quand vous mettez l'identité. Ça, les risques est un gros macadam, ça, messieurs. Non, moi, d'accord, en risque, là, c'est qu'il peut dire que la campagne, il peut se centrer et Bana peut faire en sorte qui résume la campagne en Navin Pravin. Ouais. C'est qui fait en 2019. Ça n'a aucun doute qu'ils ont pu venir là. Mais ce qui m'a peut dire, Pravin Diagne n'a pas le radio tous les jours. Zodi, le MSM, l'alliance gouvernementale, il vient comment dire, Dame Tiposon, n'est plus capable de bouger le ban média. C'est comment dire. Vous pouvez bien baisser là, non. Ban envoyé spécial. Ban envoyé spécial. Comment dire, poussée d'opinion qui participe dans ban émission, mais il y a une limite. Qui stretch trop longtemps, et pas pour capable, pas pour dire bon. C'est là que ça va nouveau candidat là. Avec un qui certaine éloquence qui comment dire capable articuler une grande théorie et qui voit depuis quelque temps déjà présent la scène médiatique sans qui vous connaît qui je pour candidat qui ça ban dit monde qui propose candidat pour MSM vous aussi c'est pour get ban interview qui fait régulièrement dans un journal qui passe le certainement de radio ou pour gagner la liste là c'est déjà un positionnement de ça ban candidat là. Donc, vous trouvez une interview, vous trouvez out of the blue, vous trouvez une interview dans le marketing politique qui peut faire. Oui, ce qui les médias peuvent faire aujourd'hui, surtout la presse écrite. Et on finit assez longtemps dans la presse pour comprendre qui c'est pas nécessairement une synthèse, il y a carrément une affaire, une ralliée à la cause du gouvernement. Donc, et ça peut faire le jeu. Donc, ça va le nouveau candidat là, je pouvais sortir ce message là, et quand pouvais un peu, je pensais, comment dire, qu'à blanchi le nouveau gouvernement, c'est une nouvelle façade qui peut mettre. Candidat là, quand vous posez question, le Moldopiravière, vous posez le Ramokistan, vous posez, vous avez des partis là. Pas moi ça, il y a une enquête, dialysé n'est pas pour connaître, l'inflation n'est pas pour connaître, la banque Maurice n'est pas pour connaître, Silverbank n'est pas pour connaître, non, il n'est pas pour connaître. D'ailleurs, sachant comment le MSM opérait, tout le monde qui possiblement une passe dans un cyclone en termes de scandale, je risquais par l'étiquette. Ouais. Donc, il est à la recherche d'une certaine virginité politique en espérant que cette stratégie de 2019 payée, mais ce qui ça portera ses fruits, ça reste à voir. Comment même vous finissez tout à l'heure là, qui vous expecte qu'il pourrait au moins 35-40 nouveaux candidats. Donc, ce qu'il nous peut penser, nous peut dire en clair pour une épuration. Oui. Dans MSM pour une épuration. Donc, quand pour épurer, les budgétaires, écoutez, ce qu'il fallait, il ne peut pas permettre ni. Bon, reste qui, du monde pour l'électorat pour poser question, si ça m'a dit, il fallait, mais qui s'en est responsable, qui s'en a tiré mes œufs. Pour les autres fallait. Qui s'en a tiré mes œufs là. Donc, ou même besoin prend, comment on va dire, ultimately, le chose qui ou bien prend la responsabilité, ou pas qu'à dire qu'il est intéressant, mais ou pas qu'il s'en tient maintenant ici, pas qu'il vienne dans un slogan de tout temps, hein, ça suffit d'une stratégie de Anirudh Jagannath. Vous remarquez, toute élection qui est Anirudh Jagannath contestée, il finit tout le temps reshuffle l'équipe. Jamais il finit de répondre à même l'équipe. Vous comprenez? Et ça fait le slogan, le fameux slogan, pas moi ça lit ça. On connaît que ça a le PA de ce slogan-là. Et c'est pas juste un slogan, il y a une action qui se fait aller. Je dis, que ce soit ou prend le fameux scandale de Turbine à gaz, comment tu logs Maïnouchana, ou prend une ressoumette dans les coups du monde là, ou prend Dili. Donc tout ça va un scandale qui peut aller là, c'est même l'affaire. Selon plusieurs titres de presse, articles de presse, Harris Hunting, il y a un mécontentement du, comment il appelle, les mouvements patriotiques, comment il appelle maintenant? Et là, non, un truc comme ça, Alan Ganou et Tania Joel, c'est parti. Mais il y a un mécontentement, mais seulement Alan Ganou, il vient démentir ça, ce parti, il vient démentir ça à travers un communiqué. Mais il paraît qu'il y a l'information là, concrète, démentie ou pas. Maintenant, Alan Ganou, comment il réagit à ça, surtout quand nous connaissons le positionnement des Xavier Duval? Mais le côté nous connaît terrain préoccupé par Ramano et Xavier Duval, alors qu'il Tania laissé complètement de côté. Est-ce qu'il est capable de faire des autres derniers là, sachant qu'Alan Ganou est capable de tout. En 2019, il conclut l'Alliance en travailliste midi, il a annoncé, tantôt il parlait comme MSM. Mais effectivement, on connaît pour cause de là et bien dire vous merci que vous finissez sur le cas de Alan Ganou. Alan Ganou, c'est mon pensée, le politicien qui incarne tous les travers de la politique de Maurice.
C'est quelqu'un qui grammatin li travaille, tantôt il vient MSM, ou peut réaliser que nous peut causer là, nous peut causer sa personne là. Et est-ce que vous pensez à une personnalité pareille, li mérité qui comment dire nous discute li? Moment quoi, est-ce que nous besoin nous gaspiller nous les temps, discute Alan Ganou? Non, qui fait mettre dans sa contexte ça parce que 2019 ça arrivait en grande partie à cause de Tania Diol. Et que là, nous pouvons refaire face à même problème là. Est-ce qu'il peut oser refaire ce qu'il a fait en 2019? Ça, c'est la question là qui m'avait posé. Je me rappelle une interview de Tania Diol quand il dit Alan, c'est mon père spirituel. Et moi, mon cas, il y a d'autres qui, Alan, il prend ça, si Pagnol, si il n'a pas écrit ça, tu vas appeler jamais sans ma fille. Okay? Donc, Tania Diol, il a se passe dans 18. Sa problème en Diol et Ramano. Ramano, il est clair qu'il est dans les faveurs du leader de l'Alliance. Et quand même, il finit de faire assez les temps de la circonscription-là. Et là, Diol pas là-bas, qui circonscription pas pour lui. Est-ce qu'il, ça, l'entente qui va représenter là, les pour gagner, un ticket additionnel pour Kaz Diol, qui rapport finalement la performance de Tania Diol, il pensait en tant qu'IPPS, il fait un travail extra bien, à un moment, il même pense pas même dans le numéro 19, et là, Moka, Diaou, dans le numéro 19, alors qui Madame Fazila Yaou, parti certain, à un moment, il peut cause remplacé par Monsieur Yaou, et là, tout dernièrement, il paraît que c'est lui-même qui pourrait tourner. Comme candidat. Okay. Donc, par contre, l'annonce qui t'y fait à la Louise de Roubnan de Yahoo, et t'y fait pas par leader de l'Alliance et leader du poste travail, t'y fait pas Paul Mélanger, qui n'est pas nécessairement le numéro 19 aussi, il a un gros problème parce qu'à un moment, Karen Foucault, qui vient faire une prospection, à un moment, il y a plusieurs permutations. À un moment, tu ne penses même pas voir Stéphanie Anti. Pourquoi est-ce qu'elle avait une nomination de nous? On pourrait faire une permutation. Oui, donc une permutation là, pour il y a donc il y a une seule circonscription qui est dans ce problème-là. Et pour éviter Tania Diol, il y a une dernière possibilité qui m'a fait penser, c'est dans le numéro 20, quand il parle et aller. Mais est-ce qu'il y a un ticket pour donner? C'est ça la question. Et à ce moment, est-ce qu'il y a un ganou pour avaler sa coulée là? D'autant que moi, me dire, il est élu comme best loser, non? En cinquième position, beaucoup bien. Ouais. Mais moi, je pose la question, moi ici, et qui pouvoir de marchandage à l'Anganou à l'intérieur de cette alliance-là? Qui bargaining chip il y en a? Qui crédibilité il y en a? Et comment vous pensez qu'il est capable justement de lier le pouvoir de marchandage? Il y a une relation qui a au-delà d'une relation de sang. Non, vous pouvez dire à l'intérieur du MSM, pour les capables à au-delà, tout le temps, il y a blood is thicker than water. Mais il y a une relation qui est plus forte, c'est la complicité. Alan Ganou, Ivan Kolanda Velou, Obigadou, au sein de sa gouvernement-là, Zofine, un témoin privilégié de beaucoup de choses. Qu'importe, je crois, les échiquiers politiques, ça nous tout connaît, puis là même vous faire des ballots là. Mais seulement, Zofine, levier, à chaque fois qu'il parle d'une diagnate, une bizarre, service, d'ailleurs au Parlement, et nous ne sommes pas capables même de mots d'accord, c'est qu'on analyse ou Alan Ganou, il y a une girouette politique, bien bon, il sur le passé de marxiste, léniniste, trotskiste, qui tout ça, une grande théorie qui peut causer là, mais quand même, quand on met un Kenny de nous, on met un Doulob, un Ganou quand même, il est moins effrayant que Van ce plan. Mais il est effrayant quand même. Oui, il est effrayant quand même. Mais seulement, c'est ça, Van Dimoula, il y a une certaine utilité, et il y a un ancrage quand même dans numéro 14, un ancrage qui peut diminuer, qui peut friter d'élection en élection, et qui peut-être, moi, je suis content, comment dire, ça, l'élection de la retraite pour lui, parce que quand même, il n'est pas bon pour une démocratie, qui est énorme, une non-légitimité pareille en politique, et qui a un renouveau de sa circonscription, une circonscription quand même qui prend, il y a une grande circonscription, et Ganou, ce parti politique, tout ça là, livré à disparaître. C'est pas une affaire qui durable, qui soutenable. C'est une circonstance qui amène création de cette partie-là dans une conjoncture spécifique. Donc, vous pensez parce qu'il nous pose nous la question après Alan Ganou,
qui sa partie qui l'incrée pour lui capable avoir d'une alliance là, il pourrait présenter. Oui, mais non, mais pas pour tout le monde ici, qui, comment Harris peut dire, toute ma tractation pour durer jusqu'à la veille nomination day, et qui commence dans une tractation avec le parti de l'opposition. Mais, vous pensez, la réponse de Navin Ramgoulam est assez claire, là, samedi, non? Oui, mais vous connaissez en politique, il n'y a rien qui est clair. Non, les n'amènent des démentis formels ou devant une négociation potentielle. Ça, c'était samedi. Ça, c'était samedi. Mais le samedi, vous ne connaissez pas, one day is a long time in politics, vous comprenez? Jusqu'à nomination day. Donc, beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de permutations. Et qui parlent, l'autre affaire ici que moi j'espérais nous aborder, c'est les autres parties extraparlementaires. Nous beaucoup ça là. Mais nous causons Ganou, Tania Dio, nous causons Mel, Colin Davelo. Mais en revanche, Steven Obigadou, les bizarres, il va beaucoup créer même problème au pensée non parce que c'est qui l'île vivent pendant sa derniers 5 ans là, il est bien au-delà de ses espérances non, les numéro 2 du gouvernement. Ouais, mais vous pensez que on peut dire, même beaucoup de sous rêve, il pas y penser pour arriver à une affaire pareille. Et il arrive, mais il n'est pas pour dire, il n'est pas pour capable de répéter ça. Bon, vous pensez le poste de numéro 2, c'est le couronnement de sa carrière politique. Ouais. Terminé là même, il n'est pas pour qu'on avance plus que ça à partir de là. Ouais. Et c'est quoi le parti de Obigadou? C'est lui et madame qui filmait dans Madagascar, la belle, c'est tout. C'est ce qu'ils ont représenté, terminé là même. Alors, on ne peut pas croire qu'il y a beaucoup de belles choses. S'il gagne un ticket dans le numéro 17, il est beaucoup content. Donc, quand on nous dit qu'il peut gagner un ticket, ben oui, ok. Aussi longtemps que c'est lui qui peut gagner un ticket, là, ben terminé là même. Non, c'est pour ça que je t'informe l'unité militante. Non, mais l'unité militante, on ne casse pas finir dans l'unité. Parce que ça peut négocier de ce côté, non? Tu peux négocier séparément. Je ne vais pas te faire à côté. Non, mais après, je n'allais quand on a négocié. Alain Ganou, côté, Tania Diolo, milieu, Obigadou, côté. Fini, terminé. Elle n'a même pas fini de faire partie de ça. Il refuse pour faire partie. Depuis qu'on a commencé, il y a un problème au numéro 13 de Nanou et à vous, le positionnement Nanou qui gagne ce est protégé. Bon, ben là, il gagne ça, donc on arrête de négocier ensemble. Et même là, dernier qui nous tourne, c'est Obigadou, on a négocié tout seul. Mais plus scandaleux, c'est qu'Ivan Colin Davelo fait un retour. Pour moi, ça, c'est les plus scandaleux qui Obigadou gagne. Scandaleux dans le sens de ce qui n'arrive pas, ça dernier 5 ans là. Quelque chose qui le grand démocrate, grand défenseur des droits humains, cautionné. Un petit peu l'inaccepté selon vous, finit ce carrière politique dans les déjeuneurs. Franchement, moi, je suivre lui, moi, je beaucoup de choses. Par exemple, quand on regarde une critique qui t'émet quand tu présentes le bill pour FCC, dis moi une critique l'ICAC qui t'est créé par la loi qui t'est fait par Ivan Colin Davelo. Donc, living critique, c'est qui moi dire, living créé. Donc, qui c'était un grand homme, un grand avocat et tout ça, moi, mon père, moi, une opinion tout à fait différente et mon gars dit pour moi, mais en tant qu'un de sa circonscription-là, et mon père mettait les balles contribuables, fin payer ce salaire, et pour qu'ils aient fait, qui gagne en retour. Vous connaissez le cas Colin Davelo, on a un problème avec ça parce qu'il démontrait une chose de Pravin Jagannath qui est une chose liée à une chose à géométrie variable en ce qui concerne la moralité. Mais encore en 2019, il refuse une investiture à Alain Gayan parce qu'il tient l'information qu'il y a Alain Gayan pour convoquer par l'ICAC dans l'affaire de la promotion de Sampat. Donc c'est pour ça qu'il ne gagne pas d'investiture. Et c'est le membre du ML. Aujourd'hui, le leader du ML, il est encore peut faire l'objet de l'enquête, pour ne pas dire qu'il est coupable ou bien comment prononcer de ça, mais il est encore, lui aussi, peut faire l'objet. Gayan, c'est pour convoquer. Ivan Colin Davelo dit aussi qu'il peut faire l'objet de la cause. Ça, il a besoin de démissionner. Il a dit, bien sûr, il révoqué, même pas démissionner, il révoqué. Mais comment lui, aujourd'hui, il peut quand même négocier l'alliance avec Pravin Jagannath? Si Pravin Jagannath applique le même principe pour lequel il refuse un ticket à Gayan, mais Colin Davelo aussi tombe dans sa catégorie là. Mais qui peut aujourd'hui, quand il peut discuter l'alliance, peut discuter ça, alors que dans le passé, il y a des ajustements. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'Ivan Colin Davelo n'est pas candidat?
Mais ça, c'est une chose qui peut évoquer, un peu au nom de qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait succéder dans le numéro 19, mais ça, nous besoin que un coup. Il faudrait la liste candidat à le public, pour nous connaître. Maintenant, nous cause, pour terminer, nous cause la dernière partie de l'émission, la partie extra-parlementaire. Bon, tu vois, nous cause la réforme partie avec l'Union Maurice, mais là, nous trouve un petit peu de positionnement qui peut faire le média. Je trouve dernièrement, Madame Delune sur la tête, Vincent Benoît sur la tête, apparemment, je peux dans le même regroupement et je propose candidat pour les prochaines élections. Si je dois, mais un commentaire là, à Shandon-Singh. Vous connaissez, je ne pas être méchant vis-à-vis mon camarade Vincent Benoît et Madame Delune. Mais mon époux, pour résumer, qui me tient un bon camarade journaliste, qui est plus de ce monde-là, comme moi, avec mes amis. Et qui peut habituer à commenter, il m'a dit, tu connais, mon pas comprendre qui fait dans chaque élection, ben, n'est pas politique levé. Lui, si des questions qui tu peux donner de Vincent Benoît et de Madame Delune, tu peux appeler ben, n'est pas politique. Donc, là, Titanic, il est en bas, il coulait, tout le monde, ok, quand on personne parle de Titanic, depuis en bas, puis amener là-haut. Mais là, il peut paraître, comment dire, que Titanic peut répéter sur face. Et moi, je pensais qu'il besoin. Vous connaissez maintenant, vous dans la politique, vous besoin connaître quand vous besoin retirer où, et vous retirer où avec grâce. Et moi, j'ai l'impression, et Vincent Benoît et Madame Delune, pas encore comprendre, qui peut-être, le temps fini, je ne finis faire les autres léa dans la politique, et qu'il arrive léa pour les autres, comment dire, et prendre une bonne retraite. Et de la vie, vous besoin connaître quand vous besoin retirer où, et retirer où avec grâce. Mais vous comprenez cette stratégie, non? Non, mais c'est comme c'est parce que vous connaissez, je peux aucun rôle à such, sauf que, comment dire, gagne nuisance value. Benoît pensait que le numéro 12 doit aller quelque chose et qu'il y a un mot en case dans 12 comme chose indienne, donc il pensait qu'il pourrait grappiller un peu vote, qui est capable, à cause de la défaite d'un autre, donc il y a une nuisance value. De la même manière, Madame Delune a une nuisance value dans le numéro 6, qui fait représenter pendant des années. Donc il pensait que s'il y a dans le numéro 6, il a fait penser la balance dans le faveur, dans le faveur. Donc tous les deux peuvent venir, pas pour faire se faire élire, peuvent venir faire, amener le rôle de nuisance value, c'est tout. Pas que ça, je pense que vous pouvez occuper l'espace médiatique, ok, et qui, comment dire, je pouvais passer mon message pour paraître plus crédible qui certainement du monde dans l'alliance gouvernementale pour le dire, faire relève les mots, faire rappel certainement l'anecdote, c'est-à-dire, bon, à part qui, comment dire, comment respecter à grapper, ben, vote, 200-300 votes dans ma circonscription, mais quand même, 200-300 votes, c'est la loisir comme un proxy du pouvoir. Il y a beaucoup de satellites qui sont comme ça, qui viennent parce qu'il y a une élection, pas oublier, il y a même pas 20 ans, il y a perdu pour 26 votes. Il y a beaucoup de monde par 10 votes, 14 votes, qui perdu. Donc, ça va de marginal votes là, aussi déterminant. De ban enjeu pareil, hein. Bon, on peut dire, cette élection-là, c'est une élection sans précédent, puis il n'y a aucune référence qui nous est capable de faire une élection précédente, et ça va vote, et puis il y a beaucoup de satellites, même de candidats indépendants qui ont un certain rayonnement dans une circonscription ou des 3 wards, capables de faire une nuisance value, comme Henri Chapelle. Est-il Vikram Doyal? Oui. Vikram Doyal, bon, au minimum, il y en a 2000, 3000 votes, bon, à cause des 10 000 votes, 12 000 qui ont gagné, mais si vous prenez un worst case, il est capable d'amener un déséquilibre dans un camp comme dans l'autre. En tout cas, nous trouvons, en parlant de Vikram Doyal, nous trouvons bien actif, hein? Oui. Bien actif, il peut faire donations, il peut santé, il peut faire social. Oui. Tous les jours, il peut poster à outrance sur les réseaux sociaux. He's making his presence felt. Sur One and Only, comment il appelle ça? One and Only, Kalhonao. Et bon. Non, tant qu'il n'est pas santé, on n'a aucun problème. Hein? Dans le meeting, ouais. Donc, voilà, maintenant, nous cause dès le bloc extra-parlementaire qui est là, c'est qui ne fait que faire un meeting là, lui, c'était l'Union Maurice. Ouais. L'Union Maurice qui est un regroupement de plusieurs partis, le parti de Nando Boda, 100% citoyen même, quoi, l'Union Peuple Mauricien, et Gréa et Ramavalaiden et ainsi de suite. Donc, d'après eux, qui sa partie-là capable de faire ou bien représenter pendant les prochaines élections Rajan Valaiden?
Bon, mon écoute, Nando Boda. On appelle le serment de la Louise. Right? Aucun pas mon pantalon un serment qui nous pas pour négocier avec le parti mainstream. Right? Ce qui m'a dit à Bandi Moun Pécoute, nous aujourd'hui, tout ban parti extra-parlementaire en négociation. Right? Nando Boda peut dire ni Pravin ni Navin, non? Pareil comme Rocher Badé peut dire. Même ici, quand même PMSD est là, on a confirmé Nando Boda qui a bien contact avec pas un, mais plusieurs dimons pour une éventualité d'alliance. Donc, tout ce qu'ils ont fait, vous connaissez là-dedans, comment vous faites des remarques? C'est faut devoir faire une déclaration fracassante, puis du monde tout vous. Mais tout ce mot veut dire tout, hein. Tout, on va pas faire un petit particulier, mais un parti extra-parlementaire qui est structuré d'une certaine façon, de tout, il a l'intention ou finalement il a émission pour négocier une alliance. Mais c'est qui logique, c'est que parce que maintenant il connaît certaine réalité. Oui. Vous capable de pousser pendant 1 an, 2 ans, au fin de pousser, on a mené une campagne, perdre de material time, vous connaissez qui réalité là était. Et ou pas capable de contester, ou faire fin de dire, ou présent dans son circonscription, mais seulement là, vous connaissez, vous dites, vous capable de gagner 4 tickets, 5 tickets. Et c'est qui sont rodé. Ouais. Et je comprends qu'ils tout seuls, ils sont pas capables de faire quelque chose. Ouais. Et ça est applicable, comme on peut écouter, la Louise, hier, c'était pas vraiment un grand succès. Et qui fait autre chose, hein? Non, parce que le meeting d'Avengers, qui s'est fait en 2021. janvier 2021. Oui. C'est beaucoup plus conséquent que le meeting d'hier. Bon, pas comparer le meeting politique devant les autres partis politiques là. On peut dire non. Parce que même protagoniste qui est sur l'estrade, quand on cause Avengers, c'est beaucoup plus percutant, beaucoup plus chose. Et il y a un problème pour démarrer l'Union Maurice. Dans meeting Avengers, il y a aussi Shaquille Mohamed, il y a Rocher Badé. Oui. Mais c'est vraiment pour dire ouais, ça fait guetter. L'Union Maurice lui tourne autour de Nando Boda. Une package de sa façon. Là. Et Rama Valaiden. Ouais. Non, Nando, c'est le candidat premier ministériel qui a fait une. Non, ils ont fait sharing. Non. Quand vous regardez premier ministre, on finit comprendre. Et ça, l'IP, n'est pas cliqué. Ils ont un problème. D'ailleurs, vous avez des commentaires, vous avez des réactions, vous avez des. Moi, je suis bien agacé. Quand on écoute la conférence de presse de Nando Boda semaine dernière, quand il dit que personne n'a pas fait révélation, saisissent ce parti qui vient révéler un scandale. Ah bon? Mais je prends nous 3 ici aujourd'hui, dans l'autre plateau là. Mais c'est une insulte. C'est une insulte. Alors qu'il dit, depuis qu'il quitte le gouvernement depuis 2021, au fait, lui, il finit cadenassé. C'est un mot qui dit content, c'est là. Mais lui, il finit cadenassé. Je me pose la question, qui scandale dans le nouveau révélé? Aucun. Il finit de plusieurs il dit ça. Bon, écoutez. Zisli, ex-parti. Non, mais non problème, moi. Non. Rama Valaiden, mais le fait. À ce crédit, nous sommes capables de faire certaines révélations. Mais lui, quand il vient dire ça, il est agaçant parce que c'est faux. Vous comprenez? Donc, et déjà, nous comprenons qu'il y a des gens dans l'Union aussi qui étaient allés. Oui. Il peut quitter, peut négocier, puis aller parce qu'il. Oui, parce qu'il, ben là, bon, je suis venu avec cette même aspiration, il pas aller dans sa direction, même, allez, bon, même s'il rentre dans l'Union Maurice, Benoît-Ri. Oui. Ouais. Donc, c'est bon, livré, Bandimoun allait venir dans le parti, dans l'alliance, tout ça là. Mais. Dans l'Union Maurice, il y a aussi multiplié le parti de Sylvio Michel. Sylvio Michel qui est là. Sylvio Michel, bon, c'est peut-être. Bon, Sylvio Michel, c'est un symbole quand même qui représente un électorat qui fait une milite. Il y a comme au Pécoslo la compensation des descendants d'esclaves. Et l'engagement qu'il prend, avec une souligne la contribution de Sylvio Michel dedans. Donc, encore une fois, c'est un clientéliste politique. Ouais. Sixièmement, qu'il y a un renouveau dans tout ça là, dans sa bande discours là, mais il n'y a aucune affaire qui est nouveau là-dedans. Ouais. Mais il n'y a aucune affaire qui parle sans eux. Donc, est-ce qu'il est Pepzatani, quel que soit le gouvernement qui peut venir devant, il est très difficile le changement. Donc, c'est qu'il y a tant qui prennent un changement en termes d'idéologie, en termes de façon de faire, et pourquoi c'est pas pour demain.
Les partis extra-parlementaires pour nous terminer non, l'Union Maurice, le conseil peut dire qu'ils ont tout pratiquement leur négociation. Mais moi, j'ai l'impression qu'au moins, dans le cas de l'Alliance PTR, même indépendant aucun sens qui peut avoir une négociation. Vous avez l'Alliance du changement. Parce que déjà, je peux un problème pour mettre REA dedans. Donc, on va croire qu'ils vont accepter encore l'autre partie dans cette alliance-là. Donc, c'est terminé. Mais moi, pourquoi ça m'a une partie extra-parlementaire là? Les autres programmes, c'est plus ou moins, c'est fragmente les votes. Bon, explique-moi. Une chose qui nous dit qui bénéficier ou pas de service d'enlever pour gagner des élections parce qu'il n'est pas fini améliorer ce score pas beaucoup, que 3%. Mais ce qui finalement la défaite des conservateurs, c'est la fragmentation des votes par le parti de Nigel Farage et le reste. Donc, c'est un peu, me penser, le rôle qui l'extra-parlementaire peut jouer pour fragmenter les votes. Maintenant, pour fragmenter les votes en faveur de l'opposition ou en faveur du gouvernement, ça, c'est une autre question. Nous tous causer qui je peux venir pour venir diviser les votes de l'opposition parce qu'ils ne sont pas pour grapper vote avec le gouvernement, mais plutôt ça réservoir pour venir la piste dans le bassin l'opposition. Donc, est-ce que c'est eux qui commencent à dire pour responsable si jamais demain un simple bizarre revient au pouvoir? Est-ce que c'est eux participation dans l'élection pour faire libre? Mais c'est dans la démocratie. C'est peut-être un prix à payer pour la démocratie. Sur l'aspect-là, je pense que nous avons fait une émission, nous avons appelé le vote utile. Ouais. Oui. Donc voilà, qui vont me penser, c'est un peu ça si je peux venir faire. Parce que franchement, je ne sais pas quoi Maurice me paraît jusqu'à hier pour être capable justement à le voter parce que nous encore une sorte de bipolarisation. Donc, il y a des partis débloqués la guerre ici dans Maurice depuis un bon temps, depuis l'indépendance, c'est comme ça. Et vous pareil, vous pensez même cette fois, ça va parti-là, ça va le regroupement politique qui nous est en ce moment-ci. Nous tenons peut-être un rôle très folklorique pour faire l'élection là, un peu plus chose, mais on ne pas pouvoir qu'ils ont un grand sens pour faire le pain mêlé, sauf qu'ils divisent les votes, c'est un peu ce qu'ils vont faire, la fragmentation des votes de l'opposition. Mais seulement, nous clair, hein, pourquoi personne ici nous compte qui dit qu'on pose candidat, parce qu'il y a la fois qui dit qu'on interprète comme ça. Hein. Donc, parce que moi, mon crainte, c'est pas aussi qui mène l'alliance de l'opposition, il peut amener sur campagne aux votes utiles. Par rapport à une partie extra-parlementaire. Nous n'avons pas de problème, du monde pose candidat, mais nous n'avons pas quelque chose d'autre motivation. Moi, pensée, l'adversaire de la démocratie, aujourd'hui, c'est l'abstention. Right? Et qui, chaque monde, est conscient de ses responsabilités et qu'il y réfléchit. C'est un vote, moi, on va dire vote utile, mais vote réfléchi. Et le bon enjeu qu'il y a, que le pays là été. Et qui se peut voter, ça, ils reviennent à cette conviction, à qui ont adhéré, tout ça. Mais il y a pourtant qui dit qu'on a voté. Il y a pourtant qui dit qu'on a voté, qui dit que la démocratie, la pluralité. Ça vous amène une campagne pour qui dit qu'on a voté. Et que la presse en lui-même y amène un rôle responsable et qui pas fait, comment dire, propagande un ou l'autre. Et qui nous focalise de un vrai enjeu, à commencer par un bilan du gouvernement sortant, une analyse en profondeur de tout ce qui vient de passer, parce que la moindre des choses quand il arrive à une élection, c'est qu'il passe en revue, parce que la machine propagande gouvernementale pour venir avec un joli, ce qu'on appelle un Potemkin wall, qui est tout joli, tout bon, tout correct dans le pays, mais la réalité est autre. Et là, une plateforme média comme en Libération, il y en a ce rôle. Donc, l'enjeu, c'est pas juste entre partis politiques, il y a aussi entre médias, entre différents courants qui là. Oui, non, tout à fait raison, Lola Rajan. Tout ça, c'est là, nous pour débattre. Nous pour prendre nos responsabilités. Vous prenez au sens provisoire, oui, nous terminons là, non? Merci. Donc, très bonne soirée à vous tous. Nous retrouvons demain pour une autre émission. Mokapava Nongchou, nous prenons la candidate de résistance et alternative, Babita Tanou, qui pour la libération Maurice demain. Avec nous. Oui, avec nous. Merci.